Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Objectif 2200. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons regarder la troisième partie de l'Open de Loches qui m'a opposé à un jeune joueur nommé Paul Martin Breteau et qui était classé au moment où la partie a été jouée 1900 feed. J'avais les blancs pour cette troisième et dernière partie de la première journée de compétition et j'ai décidé d'ouvrir avec E4. J'ai donc décidé de ne pas jouer mon répertoire habituel, histoire de varier un petit peu les plaisirs. C5, c'est donc a priori une sicilienne. Cavalier F3, cavalier C6. J'ai décidé de jouer du cavalier C3 parce qu'il y a une ligne que j'aime particulièrement jouer sur la Rossolimo. Rossolimo qui démarre par E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Et j'aime bien la ligne cavalier F6 suivi de cavalier C3 par un ordre de coups différent. J'espère obtenir cette variante. Malheureusement, mon adversaire en a décidé autrement et il a choisi E6. D4, coup libérateur. Je menace de pousser le pion au-delà de la ligne médiane et donc de chasser le cavalier C6. À cause de cette menace, l'adversaire n'a d'autre choix que de prendre en D4 avec son pion. Je reprends en D4 avec le cavalier F3, cavalier F6, et là je comprends qu'il y a une belle case en D6, j'aimerais bien m'y installer avec un cavalier pour faire un échange cavalier contre fou de case noire. Je décide donc de jouer le cavalier D en B5. Même si le cavalier bouge une troisième fois, je me dis qu'au regard de la structure de pion et des affaiblissements structurels, ça peut en valoir la peine. Mon adversaire est dans l'impossibilité de jouer D5, car sur D5, il y a 3 attaquants et 3 défenseurs, bien entendu. Le ratio attaque-défense est censé être en faveur des noirs, mais après, pion prend, cavalier prend D5, pseudo-sacrifice de la dame en D5, eh bien j'ai un cavalier C7, échec, fourchette royale, qui me permet donc de regagner le matériel investi avec un petit bonus, et ce bonus se traduit par un pion de plus à l'aile dame. Comme vous pouvez le voir avec la barre d'évaluation sur votre gauche, l'avantage est très clairement pour les blancs, aux alentours de 1.9, 2.0. Mon adversaire connaît cela et a donc décidé de jouer du D6. Il occupe la case clé. Je suis dans l'incapacité pour le moment de m'y installer. Je tape toujours dessus, mais il y a 2 attaquants et 2 défenseurs. C'est insuffisant. Je tape une fois de plus avec fou F4, E5. Je suis très content ici, même si ça reste la théorie, je suis particulièrement content parce que je viens d'obtenir la case D5 qui est une case d'avant-poste et c'est également une thématique structurelle, le trou de Boleslavski. Je m'installe en G5 avec le fou de case noire qui était attaqué par le pion E5. Je m'installe donc en G5 pour pouvoir clouer de manière relative le cavalier F6 et récupérer le contrôle de la case centrale D5. Tout va tourner, ou presque, autour de la case D5. A6 pour chasser le cavalier B5. Je chasse le cavalier, enfin je recycle le cavalier en A3. On a l'impression que le cavalier est très très mal placé, d'autant plus qu'il a bougé plein de fois pour finalement pas grand chose, mais en vérité, ce cavalier va avoir pour ambition d'aller sur la case D5. Il faut faire très attention car les 2 cavaliers se retrouvent sur la même rangée séparée par une colonne et il y a toujours la possibilité pour les noirs de faire une petite fourchette par la poussée B7, B5 puis B5, B4. Mon adversaire s'empresse de jouer cela et je m'installe en D5. Tout l'intérêt de cette ligne, c'est de garder plus ou moins longtemps l'avantage sur les cases blanches et surtout le contrôle de la case D5. Mon adversaire possède un avantage au centre avec une majorité centrale 2 contre 1. En ce qui me concerne, j'ai l'avantage à l'aile dame. Fou E7, j'ai choisi une ligne un petit peu moins jouée que d'habitude, avec fou prend F6, fou prend et C4. C'est une approche un petit peu agressive, où très clairement je tape sur les cases blanches, je tape précisément sur B5, je vais faciliter le recyclage entre guillemets de mon cavalier A3 en C2, puis en E3 ou en B4, c'est selon
que me laisse faire mon adversaire, mais par contre, j'affaiblis considérablement la case D4, qui est donc une case appartenant définitivement au noir. La case D4 n'est même pas considérée comme un avant-poste, vu que ce n'est pas devant un pion arriéré, mais c'est une case clé d'importance stratégique. De plus, avec le pion C4, j'empêche mon fou de case blanche de se développer, ou du moins de contrôler l'intégralité de cette diagonale. Il est plus commun de jouer avec du C3, ce qui permet de contester les cases B4 et D4 et d'envisager le recyclage C2 et E3 du cavalier A3 dans les mêmes conditions que dans la ligne jouée. C4 est un tout petit peu plus agressif et j'avoue c'est quelque chose qui me plaît. B4, cavalier C2, A5 pour protéger le pion B4. Je décide de choisir une ligne, on va dire, peu recommandée, ou comme on pourrait la qualifier, de inférieure pour l'ordinateur. Évidemment, ce n'est pas si simple. J'ai décidé d'échanger mon cavalier D5 déjà idéalement placé contre un fou, et pas n'importe quel fou, contre le mauvais fou théorique. Alors ce que j'entends par mauvais fou théorique, c'est tout simplement le fou qui est gêné par la majorité de sa structure de pion, à savoir le fou F6. Ça peut se discuter, d'autant plus que je vais reprendre le contrôle de la case D5 avec le cavalier C2 en passant par E3. Mais je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais au contraire m'immiscer dans le camp de mon adversaire en jouant du dame D5. C'est assez ambitieux parce que j'expose la dame très tôt dans l'ouverture. J'indique très clairement à mon adversaire que je veux jouer sur la colonne D, c'est-à-dire peut-être avec du tour D1, peut-être avec du grand roc, et taper sur le pion D6. Fou B7 a été joué. Création d'un vis-à-vis, certes le fou n'est pas protégé, mais il pourrait y avoir peut-être des idées à base de cavalier D8 pour créer une attaque à la découverte tout en protégeant le fou. Bon, il peut y avoir aussi des idées à base de roi E7 pour protéger le pion D6 et garder du cavalier D8, ça reste délicat à jouer. Là, je prends mon temps, je me dis, attends, qu'est-ce que je ferais si j'avais les noirs? Et je vois qu'en fait, il y a potentiellement une idée d'enfermement de la dame blanche qui est centralisée, avec l'attaque à la découverte mentionnée précédemment, mais je vois aussi qu'il y a une possibilité de fourchette. Pour ça, il faudrait peut-être y installer un cavalier en D4. Et là, je me dis, et si j'essaie d'encourager mon adversaire à sauter à pieds joints dans un pot de miel? Je joue tour D1. Mon adversaire réfléchit, il capte que j'ai probablement joué une bêtise, et il joue cavalier D4. C'est une erreur. Là, je suis très content, mon adversaire tombe dans le piège. Je saisis son fou B7, je rentre dans son camp, je menace de prendre la tour A8. Bien entendu, il fait cavalier prend C2, échec, roi D2, dame prend F2, échec. Je suis conscient d'avoir perdu un pion, roi C1, et là, je sais que j'ai pris l'avantage. J'ai fait ce que j'appelle un roc à la boîte à outils ou un roc à la mano. J'attaque toujours son cavalier. Il est certes protégé par la dame, mais la dame est une mauvaise pièce défensive par nature. Et j'attaque toujours sa tour A8. Je menace de faire un échec en A8 ou en C6. Je menace de prendre en D6. Je menace aussi de jouer du tour D2 pour attaquer deux fois la tour. Pardon, pas la tour, pour attaquer deux fois le cavalier plus la dame. Là, je suis très content de moi. Je me dis que la position, elle devrait être facile à jouer, elle devrait être agréable. C'était ma première impression. Mais comme vous allez pouvoir le voir, c'était pas aussi simple. Petit roc, tour D2. Je gagne une pièce, c'est sûr et certain. Bon, bien entendu, en échange, j'ai un pion de moins. C'est pas vraiment ça qui m'inquiétait, c'était surtout le retard de développement. Car j'ai une tour H1 qui est triste, un fou F1 qui n'est pas développé, qui est mauvais, soit dit en passant. Dame E3 clouage. Je capture le cavalier C2. Tour FB8, attaquant la dame B7. Je n'ai pas beaucoup de cases.
Je reviens en D5. Mon objectif est peut-être de proposer un échange de dames, ou alors de capturer D6. Je ne peux pas tolérer euh, la présence de la dame noire dans mon camp. A4, menaçant du B3. C'est très menaçant. Je propose un échange de dames, qui bien entendu a été refusé. Dame 1, clouage, menaçant également B3. C'est particulièrement vicieux, car si je joue n'importe quoi, mon adversaire peut jouer du B4, B3, échec. Il y aurait alors, là je vais jouer un mauvais coup juste pour donner le trait, B3, prise, prise, échec, roi C3, dame C1, aïe aïe aïe, là je suis vraiment pas bien, tour C2, quasi forcé, là on peut faire un pion prend éventuellement, dame prend, roi prend, et on peut même poursuivre avec un tour à 2 ou un tour à 1. Je dois avouer que tour à 1 semble plus approprié parce que le fou est complètement bloqué. Et là, je suis pas bien du tout. Je prends conscience de la... Comment dire? Je prends conscience de la force de la position de mon adversaire. J'ai beau avoir une pièce de plus, en fait, je peux pas l'utiliser. Donc je dois tout faire pour forcer les échanges. Je joue tour D1. J'ai conscience qu'il peut y avoir du B3. Ce qui est arrivé, B3, roi B1. Il prend en A2, échec. Je reprends avec le roi. Mon roi est vraiment dans les courants d'air. Il y a la case B3 qui est intéressante, la colonne B semi-ouverte. Il peut jouer du A3. Ça va devenir vraiment très très compliqué. Dame B4. D'ailleurs, j'avais calculé que A3 était assez intéressant. Je ne pouvais pas prendre en 1, il y avait prise en B2, échec, roi B1, enfin, roi B1 possible, bien entendu, mais sur roi B1, tour 1, roi C2, il peut y avoir un tour prend suivi de B1 promotion dame, ça ne va pas du tout. Heureusement, dans cette position, j'ai roi, dame A3. Et sur dame A3, tour prend, roi prend, promotion dame, tour prend et G3. Avec l'idée fou G2. Et là, je suis gagnant. Mais je me dis que, tactiquement parlant, c'est très intéressant et je peux m'en mêler les pinceaux. Il revient en B4 pour menacer mat en B2. Je propose un échange de dames qui, s'il est refusé, me permettra de taper sur le pion D6. Dame B6. J'installe la tour en D5. Ce n'est pas tant pour stabiliser le centre, c'est surtout pour viser la case B5. Une case très intéressante sur laquelle je pourrais y installer la tour et proposer des échanges. Mon objectif, c'est de favoriser les échanges. Dame F2. Je propose un échange de tour par tour B5. Dame E1 qui paralyse mon fou, ainsi que ma tour. J'échange. Je prends en D6. Je récupère un petit peu de matériel. J'attaque la tour B8. J'attaque le pion E5. Tour A8. Je m'installe en D5. Je suis déjà en Zeitnot. Je tape sur la tour A8. Je tape sur F7. Je commence à avoir des suées parce qu'en fait, je ne trouve pas le moyen d'activer mon fou et ma tour sans donner de grain à moudre à mon adversaire. Tour F8 pour protéger le pion F. Je prends le pion E5. J'essaye d'envisager un petit dame C3 ou un dame G3. Il faut vraiment que je me développe. A3. Je propose un échange de dames qui, s'il est accepté, va faciliter la finale. Évidemment, ça ne va pas être accepté. Et je fais dame D3. Dame B8, menaçant mat en B2. B7, menaçant mat en B2. Je prends avec le pion. Surtout pas avec la dame, ce que j'ai failli faire pendant un temps. Mais là, il y avait tour à 8. Et là, c'est le drame. Non, je reprends avec le pion. Tour B8, il menace mat en B2. Dame C2, j'empêche tous les échecs en B3, B2, B1. Il n'y a aucun échec disponible pour le moment. Du moins, aucun échec sans perte de matériel. Tour A8. Ça y est,
j'arrive à sortir mon fou au 38e coup. On peut donc dire que je termine mon développement au 38e coup. Je crée une batterie qui me permet de taper sur H7. J'ai bien conscience du fait que c'est une fausse menace, c'est surtout pour me développer. Dame E7, Dame C3, je protège le pion A3, je contrôle 2 fois la case E1, je peux donc proposer soit un échange de dames, soit une attaque de tour sur la dame, avec tour E1. Dame C5, tour B1, je menace du tour B5, je menace également de doubler sur la colonne B, peut-être même de jouer du tour B3 pour bien protéger le pion A3. G6, tour B5, attaquant la dame. Dame F2, échec. Dame B2, je propose un échange. Dame F4, échange refusé, bien entendu. G3 pour chasser la dame. Dame D6, attaquant A3, attaquant le fou. Fou E4, attaquant la tour A8. Bien entendu, le fou n'est pas stabilisé. Tour E8. Fou D5. Enfin, j'arrive à protéger mon fou. Sur case blanche, il est protégé par le pion C4, je tape sur le point faible F7 qui n'est protégé actuellement que par le roi. J'ai réussi à protéger mon roi sur tous les axes, que ce soit sur la deuxième rangée, la colonne A ou la diagonale blanche. Je menace très prochainement de jouer du tour B7 ou du dame F2 ou peut-être du dame F6 pour taper sur F7. Et c'est ici que mon adversaire a décidé d'abandonner. Ce fut une lutte de haute volée, franchement très très intéressante, avec un pot de miel très tentant. Je suis assez content d'avoir envisagé ce pot de miel en avance, et de ne pas l'avoir trouvé, on va dire, sur le terrain, mais l'avoir envisagé en amont. Je pense que j'aurais pu être un petit peu plus précis dans le traitement de la position pour finaliser les échanges et surtout terminer le développement. Je pense que j'ai été un petit peu passif et imprécis. Mais il y avait la fatigue, la cadence, le stress de mettre en place une bonne tactique. Ça reste néanmoins une très bonne partie. Et après cette partie, je me retrouvais premier ex-aequo. Non, pas tout à fait premier ex-aequo, je devais être deuxième ou troisième ex-aequo avec 2,5 sur 3. La quatrième partie, que vous allez voir dans une prochaine vidéo, sera déterminante pour le titre de champion départemental. Voilà les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et des commentaires. Non seulement ça fait toujours plaisir, mais ça aide au référencement de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.